Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous fêtons la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, qui a œuvré au Canada. Mais ce qui était pour elle, elle a donné sa vie pour les malades et les pauvres. Dans elle, c'est l'oubli de soi et penser aux autres. Sommes-nous aussi capables de voir le malade, de désespérer? Et c'est pourquoi demandons sincèrement pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montrez-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu qui a fécondé le début de l'Église du Canada par la vie et le mérite de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, fait que par son intercession, la foi du peuple chrétien se renouvelle et s'approfondisse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur, à annoncer l'évangile de la paix et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier,
Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, Seigneur, Apprends-moi tes volontés. Comment jeune garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Alléluia. 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 Le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage les royaumes préparés pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Le texte de l'Évangile nous parle du jugement dernier. Comment
nous serons jugés par nos actes. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra nous juger. C'est nos actes qui nous jugeront. Parce que chacun de nous est témoin de ces actes que nous sommes en train de poser. C'est avec ça que nous serons jugés. Et là, la question que nous devons nous poser, est-ce que je serai à droite ou à gauche avec mes actes? Voilà, il nous dit, pour être à sa droite, c'est faire quelque chose regardant les pauvres, le malade, même en leur donnant une tasse du thé ou du café. Cela suffit. Parfois, nous, on croit pour être au ciel, il faut faire des grandes choses. Non. Jésus se fait reconnaître à des petites choses. Quand j'avais faim, quand j'étais en prison, quand j'étais malade, vous êtes venus jusqu'à moi. Donc, faire attention à des petites choses. Peut-être c'est le sourire qui te fera entrer au royaume. Peut-être c'est la salutation, simple salutation. Peut-être c'est l'acte de charité, le partage. Tu as donné quelque chose à tel avec un cœur ouvert. Parfois, nous, quand on donne quelque chose, il faut que tout le monde sache que j'ai donné ceci. Tu as donné ta dîme à l'église, il faut que tout le monde sache que tu as donné autant. Jésus nous dit toujours dans Matthieu, c'est que la main droite va donner, que la main gauche ne le sache pas. Et c'est ça, dans des petites choses, qu'on se reconnaît comme les enfants de Dieu. Alors, sommes-nous capables d'être comme Catherine de Saint-Augustin, qui a donné sa vie pour les malades, pour les pauvres? Sommes-nous capables d'aller jusque-là? Voilà, Jésus, il dit, on lui pose la question, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, être malade? C'est quand nous allons dans des résidences, les gens que tu côtoies, peut-être il y a même une année, il n'y a personne qui lui dit bonjour. Même les gens de sa famille, même ses enfants, l'habitude que nous avons, j'étais hier là, les gens qui me disent que leurs enfants, ils ont pris la décision, c'est une fois là pour visiter les parents. Quel amour que nous avons. Aimez-vous les uns les autres dans l'Alléluia. Comme je vous aime. Une fois par an. Mais s'il tombait malade, s'il a quelque chose à partager avec vous, et vous allez dire, vous avez écouté quand on était dans la pandémie, les gens ont perdu les parents parce qu'ils ne venaient pas. Et c'est ça que nous devons faire attention, surtout aux plus âgés, aux plus avancés, et surtout à ceux ou celles qui nous ont donné la vie. Il faut être proche de lui. Voilà, nous allons demander au Seigneur aujourd'hui que nous puissions faire attention aux pauvres, aux délaissés, aux orphelins, aux veuves, et que l'Eucharistie d'aujourd'hui nous accompagne. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre Seigneur, à que ce sacrifice, pour qu'il trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tous mes péchés. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le présent de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel, la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort
sur une croix librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec la collégialité des cardinaux. Notre évêque Claude Hamelin et tous les évêques, la sanctification des prêtres, les diacres, les bénévoles et tous ceux et celles qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi, Seigneur, de ta servante, Huguette Poirier, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, notre patron, les apôtres et tous les saints, spécialement Catherine de Saint-Augustin, qu'elle puisse prier pour nous, chacun et chacune de nous, et surtout sur les pauvres, ceux qui sont malades, ceux qui sont délaissés, abandonnés. Et tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à chacun de nous. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Seigneur Jésus-Christ, à ton corps, ton sang,
Heureuses sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici les ressuscités qui enlèvent le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, sang de Jésus-Christ, ressemble à la vie éternelle. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, donne-nous à suivre l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Ô Vierge Marie,
le peuple chrétien. À Lourdes vous priez, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bonne journée.